Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle journée dans la ferme du vieux machin et fils en ma compagnie. Bon, tu m'en voudras pas, j'ai commencé un petit peu sans toi parce qu'aujourd'hui c'est une grosse journée, on continue les moissons. J'ai pas mal de récoltes à faire. J'ai eu quelques petits soucis dans la matinée. Bon, rien de grave. Après, si t'as vu dans l'intro, j'ai lancé la moissonneuse dans le grand champ de blé. J'ai pas fait grand chose en soi, mais comme j'ai eu des petits soucis, j'ai préféré démarrer maintenant. Je vais t'expliquer un petit peu ce qui m'est arrivé et tu vas voir, finalement ça va tourner en bonne nouvelle pour aujourd'hui. Ça va être passionnant. Je mets la benne en place et puis je vais t'expliquer ça, tu vas voir. Je vais éviter de tourner chez le voisin cette fois-ci, on va tourner avant. Bon, sinon j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. C'est une grosse journée encore qui nous attend, il y a tout ce champ là à faire. On va presser un peu de paille. J'ai 2 champs à récolter aujourd'hui. Et bien évidemment, on va aussi s'occuper un petit peu de la ferme, on va aller gérer un petit peu les animaux quand même. Je fais un petit tour, je ramasse la paille vite fait. Ensuite, on va passer dans l'autre champ, je vais te montrer un petit truc. Rien de bien grave, mais tu vas voir. Tu vas voir, tu vas voir. Là, tu peux admirer la taille du champ, c'est impressionnant, il est immense. J'ai pas de bottes par là. Bon, j'ai fait qu'un tour, après je laisse l'employé gérer les récoltes. C'est trop long, c'est trop gros sinon. Une botte ici. Oh. Le mec il a un boulot à faire. Il y a une botte dans le champ. J'arrive à la rater. En même temps je sais pas trop ce qui s'est passé là. Elle s'est fait percuter par une roue imaginaire. Il en est où mon Ferdinand là? J'ai l'impression qu'il récolte du blé qui est déjà récolté lui. Il est en train de faire un tour de champ. Bon, en même temps faut pas trop lui en vouloir. J'ai démarré la partie hier. J'ai arrêté parce que c'était un petit peu compliqué. J'ai relancé aujourd'hui, donc j'ai relancé, je l'ai relancé sur la tournée, mais je crois qu'il fait son tour. Tu vois, ça arrive ça. Je lui pardonne. En plus, il s'est coincé dans une botte. C'est le début de journée, on va lui pardonner. Il va mieux faire après. Bon, j'espère qu'il va pas trop faire de conneries quand même, parce que vu la taille du champ, sinon on en a pour la journée. La quantité de bottes que je vais me récupérer aujourd'hui, ça va être impressionnant. Niveau gestion des employés, il va falloir que j'assure parce que sinon ça va être long. Bon, c'est bon, on a fait un petit tour, on va passer à autre chose. On reviendra dessus. Je mettrai un employé à presser directement. Il suivra, normalement ça devrait bien se passer. Je vais aller vider tout de suite. Comme ça je vais reprendre tout à l'heure avec un... Oui, il y a ce beau champ à faire. Je reprends tout à l'heure avec un plateau vide. Et le maïs, ce sera pour la prochaine. À mon avis, le hangar il va être plein aujourd'hui. Il y a des chances. Alors tu vois mes petites vaches, mes petites vaches finalement elles ont grandi. Comme tu as pu le voir dans l'intro, ça y est, c'est devenu des femmes. Des belles petites femmes, qu'elles sont là les belles petites femmes. Tu vois? Parquées. J'aimerais bien faire un petit truc une fois que les champs sont récoltés. J'aimerais bien leur préparer une petite prairie pour elles. Pour qu'elles soient un petit peu dehors au frais. Elles sont toutes mignonnes, on n'est pas des bêtes, on va les laisser prendre l'air. Si elles sont enfermées H24, les pauvres. C'est cruel quand même. Et puis attends, une vache en prairie, ça pond des œufs de plein air quand même. Les œufs sont bien meilleurs. On trêve de plaisanterie. On y retourne. Ah oui, tiens, j'ai racheté des outils pour le Manitou. J'ai acheté plein de petites fourches et tout. Celle-là s'adapte pas, bizarrement. Mais je vais la garder quand même, elle a l'air intéressante. On la mettra sur une chargeuse. J'achèterai une chargeuse, un de ces 4. Mais oui, j'ai racheté tous les équipements pour le télescopique. Impeccable. Godet, rabot, fourche, enfin pince. Je sais même pas comment ça s'appelle. On va voir ça tout de suite. Tiens, tu sais quoi, je me gare là. On va laisser la moissonneuse prendre de l'avance et on va s'occuper de la ferme. Au niveau des productions, il va falloir qu'on alimente aussi. On va pouvoir mettre un petit peu de fumier aujourd'hui. Et puis là, il me semble qu'il manquait du maïs. J'ai béné un peu de blé tout à l'heure. L'huile de colza, on est tranquille, il manque du maïs. On va mettre du maïs. Dis-moi comment ça s'appelle ça? C'est une pince? Ni plus ni moins quoi. Spécial botte quoi. Tu sais, moi je suis un vieux de la vieille, je suis encore en mode fourche moi. Là j'ai pris les petites fourches à palette. Le petit godet, un petit godet qui contient vraiment pas mal. Hop. On va faire le tour, on va s'occuper de ça, on va aller chercher du fumier à droite à gauche, on va aller vider les étables. Là on va aller vider vite fait les... J'ai vu qu'il y avait des palettes de chaux. La chaux je vais la baigner directement dans les productions. Ensuite je pense que je vais les garder de côté parce qu'il va falloir que j'anticipe que mes champs ils vont en avoir besoin dans pas longtemps.
C'est quand même plus agréable d'avoir un télescopique. Hein. La manœuvre, franchement, c'est royal, ça. Je préfère largement avoir un télescopique qu'avoir la chargeuse articulée. Cette petite palette, on va la mettre dans cette production-là. L'autre, je pense que je vais la mettre dans la production d'aliments pour cochons. Voilà. On va aller voir, on va remettre peut-être une couche, voir s'il en manque. J'ai toujours pas fait ma petite zone de stockage pour les cailloux. Ça va venir. Si aujourd'hui j'ai un petit peu le temps, on le fait, mais bon. Je vous promets rien. Je préférais faire la petite prairie pour les vaches aujourd'hui si j'ai le temps. Après c'est pareil, j'ai pas non plus énormément d'argent. Faut voir ce que j'ai. Si on fait un peu de vente ou quoi aujourd'hui, je pense pas qu'il y ait de la vente à faire. Ok, ça c'est plein. On va mettre le reste dans la prod pour les minéraux et tout ça. Pour les compléments minéraux. Compléments alimentaires. La marocaine. Allez! Bon, ça c'est bon. Le reste, je vais le garder de côté. On va anticiper. Parce que dans pas longtemps, je sens que je vais avoir besoin de mettre pas mal de chaux dans les champs. Ça produit pas mal quand même, c'est bien. C'est juste ce qu'il faut en production. C'est pas trop rapide. T'attends pas non plus que ça sorte tout le temps. On mettra un petit peu de cailloux aujourd'hui quand même. Ça va peut-être être mieux de prendre un godet de cailloux avec le télescopique que de le prendre avec la chargeuse. La chargeuse, elle basculait quand tu remplissais le godet. On va essayer avec le télescopique, on va bien voir. Celle-là, je la garde de côté. Très important. On est deux. J'en sors quoi? 2, 3 par jour des palettes. Oh, il faudrait que j'arrive à en avoir une bonne dizaine avant que j'ai besoin d'en épandre dans les champs. Parce que si je dois mettre un peu de chaux dans le grand champ là, je suis mort. On va récupérer le godet. On va alimenter la production en fumier tout de suite. Ça va nous laisser un petit peu le temps, comme ça la moissonneuse va faire ses quelques tours. Elle peut se vider tranquille. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Il fait tout en drift. Peux-tu y arriver à la manœuvre? Ah, d'accord. Voilà, c'est plus facile comme ça. Est-ce que je peux passer par là? C'est ça que je voulais faire. Oui, ça devrait se faire. Est-ce que je peux descendre d'ici? Peut-être pas. Il est bien, il n'est pas trop gros le télescopique là. Passe partout ça. C'est magique ça. Impeccable. Je vais vider un petit peu le fumier ici. Dans l'étable, il va y en avoir un petit peu aussi à récupérer. L'étable à veau, je crois pas. Peut-être que si, je sais plus. Il faudrait qu'on aille voir. Mon tournesol, il est toujours pas prêt. Il sera prêt bientôt. Prochain épisode, je pense. Je crois, je sais plus. On n'est pas allé voir encore mon petit souci. Bon, aujourd'hui, on va se faire un bel achat. Tu vas voir. On va acheter un tracteur. J'ai pas le choix en fait. Je me suis mis dans la mouise tout seul. Mais bon, c'est pas plus mal. C'est une bonne nouvelle au final. Faut juste que je trouve un arrangement parce que normalement j'avais dit pas de prêt, pas de crédit. Mais j'ai des méthodes de financement pas mal. Du coup aujourd'hui on change un petit peu de gamme de tracteur. On va passer à un stade au-dessus. Poussez-vous les gros là. Là la ferme elle est pas assez grande. Faut qu'il soit dans le milieu de la route. On va rester... J'ai ma petite idée. J'ai regardé les tracteurs. Je pense qu'on va rester chez Classe. Et on va monter un peu de gamme. Ça va être fun. Aujourd'hui, de toute façon, c'est une belle journée. Entre toutes les récoltes énormes, l'approvisionnement en blé et tout ça, on est au top. Et puis bah, l'achat d'un nouveau tracteur, là on est bien. Faut que je remplisse un maximum de fumier de toute façon. Je crois qu'il y a de l'eau, j'ai pas fait gaffe, il me semble qu'il y a de l'eau à mettre. On fera une petite tournée d'eau. Et ouais, il faut vraiment que je rentabilise un petit peu l'achat du tracteur parce que je crois que les méthodes de financement, c'est des gros paiements à faire. J'ai installé un nouveau mode, mais alors je sais pas si ça fonctionne bien. Ah si, ah, c'est top ça. C'est pas mal ça. Du temps de gagner, ça m'évite de descendre. 2 petits coups de klaxon, ça ouvre les barrières. Il est sympa ce petit mode là. Il y a de la contenance hein, dans le godet. Hein. 2800 litres, c'est pareil, c'est pas mal ça, ça va éviter quelques tours. Juste ce qu'il faut, le télescopique il galère pas. On va voir, on va le tester avec les cailloux, on va voir comment ça fonctionne.
On va voir la différence avec la chargeuse. Il était temps que j'arrive à mon avis. Hop, c'est pas mal, c'est plein. Est-ce que ça se ferme? Ah, oups. Attends que je me sorte bien. Ouais, il faut que je me mette au point. Ah, si, ça fonctionne pas mal en fait. C'est terrible le mode. Ah, c'est vraiment bien ça. On n'arrête pas le progrès. Si ça vous intéresse, vous me mettez un petit commentaire. Je vous dirai ce que c'est. Je sais pas ce que c'est là, je me souviens plus. J'irai regarder. Dites-le moi si ça vous intéresse le petit mode. 2 coups de klaxon et puis ça ouvre, ça ferme. Ça marche avec les prods? Ça marche pas. Bon, il faut que je me mette au point. De toute façon, ça peut rester ouvert ça. Je crois qu'il faut se mettre bien en face. C'est cool. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Il nous reste 8000 de maïs. Et ben on va mettre ça. Ça va produire un petit peu. Et puis... oui, en attendant d'avoir les nouvelles récoltes de maïs, je vais pouvoir mettre ça. J'ai vu que j'avais 38 000 dépôtres. J'ai un petit peu de stock, hein, c'est pas mal. Hein. Un petit peu de colza. Tranquille. On va aller chercher une petite benne de maïs là. Ça va suffire. Hein. Hop. Comme ça la production pourra tourner tout de suite. Ça va se lancer. Plus vite ça va produire. Plus vite j'aurai de quoi revendre. Et rentabiliser. Parce que j'ai peur que si je lance un financement du tracteur, que je puisse pas le payer et qu'ils me soient enlevés. Voilà. Parce que contrairement au crédit, les crédits dans ce jeu-là, tu peux les rembourser un peu comme tu veux, c'est tout chou ça. Là, le mode financement, c'est une autre histoire. C'est plus réaliste, je trouve. Au moins, tu dois rembourser à tout prix tous les mois. Si tu peux pas, bah, ton tracteur ou ton matos, il est hypothéqué, quoi. On te l'enlève direct. Je fais tout en marche arrière. On va regarder ça de plus près tout à l'heure. Je sais pas du tout combien il coûte, combien je peux financer et tout. Allez hop, ras la goule. Ça pour l'instant on n'a pas besoin. Là, la production s'est lancée. Blé de printemps, impeccable. On est bon. Reste un petit peu d'eau à mettre éventuellement à la production d'engrais. Ça va là. Impeccable. On va pouvoir rejoindre notre commis à la moissonneuse. Ça, j'emmène ça. On va aller presser un petit peu. On va aller checker ce qu'il fait à la moissonneuse. Ce qu'il fait de beau. Là, j'ai mis un petit... alors, c'est vrai qu'il y a eu l'arrivée des sangliers. Je sais pas si on en avait parlé ensemble. Tiens, d'ailleurs, ils sont là. Et du coup, j'ai mis une petite cabane. Parce qu'a priori, sans la cabane, ils défoncent les cultures. Avec cette petite cabane, ils les défoncent pas. Ils sont là, les petits saligots. Et là, petit saucisson ce soir. Là fumier. Pardon, excusez-moi. J'ai pas pris mes médicaments ce matin. Bon, on en est où dans tout ça? J'espère que mon collègue, il a pris un petit peu d'avance. Qu'il s'est pas bloqué dans quelque chose, je pense pas. T'as vu mon maïs? La prochaine fois, on finit en prochain épisode, je pense on fera la récolte de maïs et de tournesol. Ça, je peux laisser ça là. Mon collègue, il a pas mal avancé. Il a fait un tour. Déjà ça. On récupère ça. Il a son deuxième tour en fait. D'accord, parce qu'il avait démarré là. Effectivement, je l'avais fait démarrer là. Bon bah voilà, on va pouvoir se lancer. Ah, attends. Je vais te montrer tout de suite, regarde. Je vais t'expliquer un petit peu ce qui se passe. Mon petit souci. Alors voilà, regarde ce magnifique petit déchômeur. Orch. Tip top, vraiment bien le truc. Sauf que mon tracteur, il n'arrive pas à le tracter. J'avais pas pensé à ça. Lui, il avait fini son broyage. On va le passer à l'autre. Ce serait bien que je prépare un champ aujourd'hui. On va le mettre ici. Ce serait bien que je prépare ce champ du fond, justement. On va racheter le tracteur, on va se le préparer, le champ. Et que je puisse semer le plus vite possible. J'aimerais bien semer un peu de colza encore. Ce serait pas mal. Bon, en attendant, on va se faire un petit peu de paille, là. Allez, on va rattraper notre petit commis en pelleteuse, là. On va
va faire un ou deux tours et puis on va ramasser et puis après on passera à autre chose. On ira acheter le tracteur. Ça fera la petite pause. Le champ est tellement grand. La moissonneuse, elle est un petit peu fatiguée, je trouve. Bon, allez, on va se faire une petite promenade en vélo. On va aller au shop en vélo, ça va être cool, ça. On va rigoler un petit peu. Profiter un petit peu de la vie, ça fait les mollets. Puis ça change des idées. On visite un peu. Je coupe. Avoir un VTT, ça sert pas à rien, quoi. Il déboîte, le petit père. 60 km/h sur le petit vélo. Hop, je coupe. Oh bah faut que je fasse gaffe. Ça roule ici. Il y a un petit peu de voiture. Oh. Et je pilote bien, dis donc. J'avais entendu dire qu'il allait avoir un mode qui allait sortir où on pouvait voir les mains sur le guidon, les mains sur le volant. Ce serait temps qu'il sorte, non? Bon, nous y voilà. Alors, j'ai mon tracteur qui bug. Attends, lui je vais l'envoyer. J'ai un problème avec mon tracteur à chaque fois. Allez, prends-en soin. Allez, Guibol. Il faut pédaler, hein, il avance pas tout seul. Bon, il a laissé la béquille en plus. J'ai un problème avec ce tracteur là. Voilà. J'ai pas envie de le vendre. Il est toujours en train de bugger, je suis toujours en train de le récupérer là. Bonjour messieurs, dames. Je suis pas là pour vendre du muguet. Aujourd'hui c'est un grand jour. Alors j'avais ma petite idée déjà, hein, je vais pas vous cacher, j'ai déjà regardé tout à l'heure. On reste chez Classe, sauf qu'on va monter d'un stade là. 320 chevaux, ça risque de tracter, je pense que c'est pas mal du tout. Il faut juste le configurer. Là, c'est pas mal. Ah, en black. Ah, terrible. Magnifique. On est bon. Financement. Sur 6 mois, 45 000. Ah, je peux pas financer comme ça. Sur un an, 23 000, c'est pas mal ça. On va se la jouer comme ça, au moins c'est plus réaliste et c'est plus carré. Un petit peu plus responsable, on va dire. Ça met un objectif, quoi. Faut assurer. Allez, c'est tout ce qu'il me fallait. Bon, on est bon. Il me reste 93 balles. D'ailleurs, il est bientôt 14h, on va avoir la petite prime de municipalité. C'est une question de secondes. Bah voilà, impeccable. 4000 balles. C'est aussi pour ça que j'avais mis ça, ça aide un petit peu, parce que sans ça, tu vois, j'aurais pas pu faire tourner mes employés. Mais il est joli ce petit tracteur. Il est vraiment sympa. Il commence à être costaud là. Hein. Un beau morceau déjà. Bon, je reste chez Classe parce que je crois que j'avais fait le tour. Hein. J'ai fait tous les John Deere, j'ai fait tous les Fendt. J'ai quoi? J'ai pas fait les Massey Ferguson encore. Oh, quelques-uns. New Holland, tout ça, bon, j'ai pas trop fait, mais je suis pas trop chaud. À voir, à tester. Bon, j'ai envie de changer de tracteur. Et puis comme je sais qu'en Sarthe, il y a une usine Classe qui est magique là-bas, du côté du Mont, et qu'on est à côté du Mont, techniquement. Donc je me suis dit, oh, allez, pourquoi pas faire les classes? C'est plutôt cool, non? Puis franchement, jusqu'ici, je suis vraiment pas déçu. Classe, c'est la classe, mon pote. C'est pas mal du tout. Il a l'air terrible le tracteur. Il fait pas le même son que l'autre. Hein. C'est un morceau. Voilà, je suis moins inquiet. Là, je peux traverser. Les voitures, elles vont s'arrêter.
Il est beau en noir et vert comme ça, j'aime bien. Ça change un petit peu. Magnifique. Belle bête. Brave bête qu'il est. Je pense qu'on va le garder pas mal de temps celui-là. S'il tracte bien. Nous y voilà. Je coupe. Allez hop. On va en profiter, il n'y a pas de culture. Faudrait que je le travaille aussi, je sens là un petit peu, faudrait que j'y pense. Bon, j'ai tout le temps, j'ai tout l'hiver pour le faire. J'ai rien à semer pour l'instant. Petit test quand tu arrives à la ferme avec un nouveau tracteur. En général, il peine à la côte. Et regarde. Ah, il peine un petit peu. Mais bon, par rapport à l'autre, attention de ne pas écraser le vélo. Oula. Doucement, doucement. C'est dommage de l'abîmer dès le départ, d'aller l'emboutir dans la grange. Là, c'est un petit test aussi, ça, dans les trous. Franchissement, magnifique. J'ai pas vu mon autre tracteur en train de broyer, je sais pas où il est. Il s'est paumé en route ou quoi? Il a du mal, l'autre tracteur aussi, je sais pas pourquoi il bug tout le temps. Bon, alors, on va voir ce que ça donne. L'autre, laisse tomber, j'ai galéré à avancer. Hein. Là, on va voir. Ah bah oui, ah bah non. Il faut déjà poser. Si je baisse pas le matériel, forcément que ça va y aller. Je suis bon là. Ok. Ah bah écoute. Ça y va plutôt pas mal. Ah bah là il peine pas. Ah là il peine pas là. Ah bah ça c'est bien. Attends, je me mets là. On va travailler le champ tout de suite. On va laisser les trucs, les autres tracteurs prendre de l'avance. On va se mettre bien. Il est où mon autre tracteur là? Ma benne est pleine, faut que j'aille la vider. La moissonneuse est en attente. J'ai mis trop de temps. C'est impatient qu'on commis là. Du coup il va plus vider forcément. Déjà une belle benne hein. Je suis content, ça va me faire du stock. Je peux te dire que les poules là on est tranquille. Il m'en faudrait 3 champs comme ça. Je serai tranquille quelques années. Bah déjà là je pense que j'ai une bonne année. Je peux faire ouais, une année sans grain quoi. Stocké 20 et quelques mille. Si je pouvais avoir au moins 60 000 de grains. J'arrive les amis, j'arrive. Faut quoi? Il faut que je m'approche directement de lui maintenant. Parce que si je laisse la benne là, il va pas vouloir bouger maintenant. Il va bouder. Il boude les employés là-dedans. Il a bien avancé mon copain là, du coup il a fait quelques tours. C'est pas mal ça. On va le laisser terminer, puis on va comme ça on va pouvoir pailler tranquille. Ouais, oula, petit bug. Ou alors est-ce que... Oh non, ah oui, tu vois, j'ai bien compris. Il m'agace ce truc. Souvent quand il y a un petit bug comme ça, c'est le tracteur qui a bugué. Oui, il a encore bugué, il est réinitialisé là. Bon, j'irai le chercher tout à l'heure, l'autre tracteur, c'est bon. Hein. J'hésite à le vendre, mais bon, je l'aime bien quand même ce petit Fendt. Mais il y a beaucoup de problèmes avec lui. Hein. On met ça là. Voilà. Attends, moi je reviens. On diversifie les activités là. Allez, c'est parti. Ah ben attends. J'ai le GPS maintenant là-dessus. Magnifique, bah oui. La nouveauté. On a investi dans le GPS. Là. Pourquoi je vois pas les lignes? T'appuies. Si ça fonctionne, moi ça me va. Ligne ou pas ligne. C'est royal pour les plans en fait.
J'adore déchaumer. C'est terrible, j'adore voir le champ quand il est tout propre comme ça. C'est histoire de diversifier un petit peu les tâches, qu'on fasse pas qu'un peu de récolte aujourd'hui. Là, par contre, j'ai découvert un petit truc. Je viens de réaliser un truc, quoi. C'est pour faire mes plans pour les montages vidéo. Je vais pouvoir vous sortir des plus beaux plans. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé avant. Mais ça risque d'être bien plus joli à faire des beaux petits plans au montage, quoi. Dernier petit tour. Et puis l'histoire des lignes, du coup, bah oui, forcément que je les voyais pas les lignes. J'avais enlevé toutes les... le HUD et tout ça, quoi. Forcément. Vous voyez ni le compteur, on voyait absolument rien. Alors, je vais replier ici, histoire de pas trop dégueulasser mon champ. Je vais me projeter dans un arbre, là. Comment ça passe? Ok, ça a été étudié l'histoire. Pas mal, pas mal. Là, il y a un petit champ à acheter hein, très prochainement. Ce sera pour la prochaine saison. Tout dépend de ce qu'ils font pousser. S'ils font pousser des légumes, moi, ça m'intéresse pas. À moins qu'ils fassent un petit peu de betterave, éventuellement. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je sais pas pourquoi je suis passé là. Tant qu'à faire, vas-y, je vais traverser de l'autre côté. Excusez-moi. C'est pas un chemin, c'est un petit ruisseau ici. Ça, on va mettre ça là pour l'instant. Il m'a rempli une deuxième benne, le ouf. Il a fini. Je me suis mis en place pour attaquer à l'autre, mais il est plein, alors je peux pas attaquer. Vu que c'est pas tout à fait les mêmes cultures. Enfin, je crois. Il me semble. Hein. Ouais, j'ai mis en attente, mais ça se trouve c'est les mêmes cultures. Et ça fait quand même 2 bennes. Hein. 2 fois 27 000. Je vais avoir une belle quantité de grains. Je suis refait. Je suis vraiment refait là. Il reste plus qu'à faire la paille. On va remplir le hangar de paille. Puis franchement, bah, les poules, on est tranquille. Ah, j'ai oublié de verser aux poules. Ouais, c'est pas grave. On n'est pas pressé. Je commence à avoir du stock d'un peu de tout, quoi. C'est parfait. On va pouvoir diversifier un peu, passer à autre chose, voir un petit peu plus loin là. N'empêche que là, ça commence à être des épisodes intéressants quand ils pensent. Là, il y a beaucoup de travail, on touche un petit peu à tout. Les vaches ont bien grandi. C'est franchement cool, c'est pas mal du tout. Attends, je vais aller vider ça tout de suite. Okay. Je voulais le faire moi-même. Finalement, on va mettre un employé, sinon j'aurai jamais le temps. Là, il est déjà 4h30. Allez. Il va falloir que je fasse quelques bottes. Il va falloir que je ramasse les bottes surtout. Je vais attendre qu'il avance un petit peu avec sa moissonneuse. Je vais mettre un employé à le suivre avec la presse. On va enchaîner, on va tout enchaîner je pense. Là j'ai pas mal de bottes à ramasser déjà, ça va être dingue. Et hop, une petite tournée encore, s'il vous plaît. Et pour la dernière, je mettrai ça dans la production. Toi, on va te mettre dans un endroit où ça me gêne pas, moi, pour presser. Si je te mets là, il faut qu'il puisse venir vider aussi, lui. Il faut qu'il détecte qu'il y a une benne dans le champ. Voilà. On va aller ramasser un petit peu de bottes. Et puis ensuite, oui, si je vais faire ça. Je vais ramasser les bottes. Et puis ensuite, je le mettrai, lui, à travailler l'autre champ. Ce serait bien que je prépare 2-3 champs déjà, histoire de semer, si j'ai du colza à semer, que je décide tout de suite où est-ce que je le sème. Plus vite c'est fait. Au moins que je commence ça pour que cet hiver j'ai pas grand chose à faire. Oh, j'ai une botte qui est différente, oui j'ai vu ça tout à l'heure. Elle va pas être prise celle-là, c'est étonnant.
Ici là. Il me reste 2 après je crois. Encore 2. Puis celle du fond là-bas, je sais pas qu'est-ce qu'elle a. Ok. Ça me fait une quantité de bottes phénoménale. Royal l'histoire. Pas mal du tout. C'était un champ à faire. Faut le préparer le champ. Faut s'y prendre de bonheur pour le récolter ce champ là. Hein. Je peux pas tout faire. C'est pas ici que je ferai des betteraves. Ouais. Elle veut pas. On va la pousser sur le côté. Je sais pas qu'est-ce qu'elle m'a fait la presse là. Mais j'ai remarqué que dans mon hangar, j'avais pas que des bottes de même taille. On va aller checker ça. Ah oui tiens, il faut que je bouge mon truc là. Il va bientôt arriver en plus. Lui. Attends. Je vais bouger ma charrue là. Avant que le broyage passe et qui bloque. Parce que déjà ça fait déjà 2 fois qu'il me bug et qu'il se réinitialise et que je dois aller chercher au shop. Il me fatigue. Il me le refait une fois, je crois que je le vends le tracteur. Mais j'ai l'impression que c'est le tracteur et le broyeur ensemble. Souvent quand je les mets ensemble, ça finit par... je sais pas qu'est-ce qui se passe. Un petit bug et... Ah, j'ai eu peur. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, j'ai plus de carburant effectivement. J'avais oublié que la moissonneuse elle fonctionne avec de l'essence. On va aller mettre de l'essence. C'est vrai qu'elle consomme en plus elle. J'avais complètement zappé ça. Bon, je reviens. On va aller faire le plein. J'espère qu'il va pas faire son tracé l'autre avec la presse. J'aurai le temps de revenir. On va me traverser dans le blé et presser avant que je moissonne. Ce serait dommage. Je peux laisser ça là moi. Pas besoin de la barre de coupe, en plus je vais pas pouvoir passer. J'aurais dû la laisser au début. Elle est propre la moissonneuse. Dans l'état qu'elle est. Tu vois la moissonneuse qui bosse quoi. Elle va mériter son petit coup de Karcher en fin de journée hein. Hop, c'est plein. Elle consomme, hein. C'est pas la première fois que je me retrouve bloqué à devoir faire le plein. Dans des grands champs comme ça m'étonne même pas. C'est parti. On en est où nous? Est-ce qu'il y a un petit peu de botte là? Il m'a fait des ratés le copain là, avec sa moissonneuse. Il m'a laissé des beaux paquets là. Pas de bottes ici. Pas de bottes ici. Pas de bottes. Ah si, une botte là. C'était le premier tour. Le temps que la presse se remplisse. Un petit peu de bottes. Et je crois qu'il est pas mal en fait. Avec le mode course-play, tant que la moissonneuse n'est pas passée, n'a pas fait l'andin de paille, l'employé derrière ne presse pas. C'est bien fait ça. Bon, je vais pas vous attendre à suivre parce qu'on n'a pas fini les gars. Pas pressé mon copain. C'est sympa de faire ça à 3 comme ça. J'avais pas envie de mettre trop d'employés, mais là il arrive un moment où j'ai pas trop le choix. Mais je trouve ça sympa de bosser. Quand les employés bossent bien, t'as l'impression que t'es pas tout seul quoi. T'as l'impression d'avoir des copains dans la vie. Tu te sens moins seul. Je suis pas déprimant. Tu vas y arriver mon Roger? T'es pas le roi du pilotage. La manœuvre c'est pas ton truc mon vieux Roger. C'est quelque chose. Allez. Ne presse pas surtout. Ah, ça y est. J'ai failli m'endormir. On va passer à autre chose, on va pas t'attendre. Si j'attends que les bottes sortent, en plus depuis tout à l'heure j'attendais que la botte tombe. Je vais aller vider ça tout de suite. De toute façon... Après j'aurai pas un plateau plein encore. On va aller compter les bottes en même temps. Parce que mine de rien, ça m'a fait une tripotée là. Mon hangar il est plein, ça y est. Avec ce plateau là.
Bon, on sera plein. Je suis content. J'attendais le moment où ça allait être plein comme ça. Par contre, c'est dommage, j'aurais pu faire carrément juste un hangar de paille. Un hangar de foin, ouais, après, ça fait trop d'hangars partout. C'est le bordel. Là, il y a ce qu'il faut là. Hop, recule. Voilà, il est plein. Magnifique. On va aller voir ce que ça donne là. Ah, il y a des trous après, ouais, c'est vrai qu'il y a des trous. Parce que j'ai de l'herbe, j'ai de tout, moi. Ça fait combien tout ça 8000 litres, 63 bottes de paille de 8000 litres, 40 de 9000. On est à 103 bottes de paille, 104 avec la petite. Ah, ça représente, par contre, je sais pas où est-ce qu'il les met ces 500 bottes. Hein. J'ai un petit peu moins de bottes de foin. Mais, c'est énorme. Vous n'avez pas fini, vous? Pas beaucoup plus de bottes. Une botte ici. Dans le grand champ, ça broie. Ça tourne, les gars, ça tourne, c'est magnifique. Bon, écoute. Je laisse ça là. On va mettre le tracteur à déchaumer tout de suite. On va aller à l'autre champ. Je vais pas le faire. Je vais mettre un employé. Parce que là, c'est mou, là. Je bouine, je patine. On va faire quelque chose de plus productif. Je vais directement à l'autre champ du fond. J'avais semé quoi là-bas dans l'autre champ? C'était du colza, je crois. Oui, c'était du colza. On mettra pas du colza ici, du coup. On mettra du colza au fond. Ici, je sais pas ce qu'on mettra. Peut-être du tournesol ou un truc comme ça. Je sais pas. Si vous avez des idées, je suis preneur. Il commence à pleuvoir, mon Dieu. Il était temps que ça se termine. T'as moi avec les crocs dans le champ, sous la pluie, c'est quelque chose. Il me dégaine, le petit père. Il s'était arrêté, il est bien élevé, lui. Allez, hop. Oui, la récolte sous la pluie, bah, il me reste un aller-retour. Il chipote pas. Laissez-moi tranquille. J'ai 200 000 litres de blé, 15 000 tonnes. C'est pas la dernière lignée qui va me casser les... Hein, casser les nouilles. Une trémie quasi pleine. Encore. Je suis refait. Après, ce serait bien que je mette une petite prairie ici. Il faut que j'étudie le truc. Elle a du mal, elle en peut plus, la moissonneuse. C'est sa dernière année, la moissonneuse. Je fais la récolte de maïs et le tournesol et après je la vends. Voilà. Après, on verra ce qu'on achète. On va changer de gamme aussi. Là. On va choper un truc un peu plus énorme. On aura les moyens, je pense. Ça, à la vitesse que je progresse, voilà, je m'ennuie. Attention à la botte. Récupère les petits oublis. C'est de ma faute aussi, ça. C'est moi qui fais des mauvais réglages pour ce play. J'oublie à chaque fois. Encore une belle benne. Hein. Cette benne-là, on va la mettre à la production. On en a largement assez. Ça va produire des quantités de... Ça va être énorme. Voilà le pognon que je vais me faire. Là, le million, il va être assuré. Voilà, on dépose ça là. On va aller faire un petit tour au Karcher. Voilà, rentrer. Il était temps que ça se termine. Ouais, c'est des belles journées. Il est 18h, j'ai pas encore terminé tout. Des journées hyper productives. Heureusement que la vidéo a démarré plus tard. Karcher, il est vite fait. Il était nécessaire, mais il est vite fait. C'est bien que tu t'éternises pas là-dessus et ça se nettoie vite. Ça, c'est bon, impeccable. On attend de la récolte de maïs et de tournesol. Voilà. C'est bien, ma belle blette. T'as bien bossé. Ma petite botte de foin, elle s'est pas trop avalée, je sais pas pourquoi. Il devait déjà y en avoir, à mon avis, dans le truc. Je croyais que tu mettais et puis que ça se vidait. C'est pas ce qui bouffe les sangliers. Apparemment, c'est nécessaire, ça. Sinon, les sangliers défoncent les prairies. Bon, j'ai mis ça, au cas où. On est tranquille. Mon gars Roger, il a fini de presser. Hop, on sort tout. Il en reste une... Ah d'accord, ok. Bon. La presse fermée, ça sort quand même. Petite crotte. On peut la ranger. Je l'ai pas lavé, c'est pas grave. La pluie l'a rincé un peu, on va dire.
On va ramasser nos bottes, ramasser notre petite benne. 17 000, hein. 17 000 litres de blé. Et d'ailleurs, c'était du blé aussi, oui. J'avais pas lancé ma moissonneuse pensant que c'était pas la même culture, mais si, tout à fait. Voilà, en production. Je vais avoir une quantité de bouffe pour poissons. Il y a des chances qu'on achète la pisciculture. Je sais pas quand, je veux pas précipiter les choses parce qu'après tu commences à couvrir partout quand tu achètes trop de production de trucs à droite à gauche. Si c'est pour brasser de la palette sans arrêt et tout, ça m'intéresse pas pour l'instant. On fait un peu de culture. On va essayer de différencier, changer un petit peu, planter les oignons, la prochaine culture. Éventuellement on fera un petit peu de betterave si j'ai les moyens d'acheter des machines. On verra. Mais ce serait bien que j'en achète quand même. Enfin que j'en produise quand même de la betterave. Ce serait pas mal. Je récupère nos 3 petites bottes. Ici du coup ce sera... Je vais pas ressemer dans ce champ là. Ça va être... Ici on mettra éventuellement les porcheries, bergeries. Je vais regarder si j'ai le temps. Ou demain ou je sais pas quand. Je regarderai si je peux installer une prairie. Surtout pour sortir les vaches. Ce serait bien que je le fasse avant l'hiver. On est en août. Qu'elles passent septembre, octobre dehors les vaches. Je les rattraperai. Archi plein le truc. Et je vois pas où il peut les mettre ces 500 bottes. Je sais pas si j'ai une bonne idée que je viens de faire. Ça passe. Eh. Ils inventent des trucs des fois. Mais ça passe. J'avais pas envie de manœuvrer. Hop. Il pleut bien. Voilà, ça c'est fait. Il était temps qu'on arrête, hein, parce qu'il commence à bien pleuvoir. La nuit tombe, 18h30 en plein mois d'août, la nuit tombe. C'est étonnant. Je veux bien que ce soit la Sarthe, mais quand même. À 18h30 en plein mois d'août, en Sarthe, il fait pas nuit. Hein. On va regarder un truc là. Je m'étais dit que je le ferais plus tard, mais allez, on peut finir là-dessus. Ça peut être cool. Tu vois, je mettrais bien une petite prairie comme ça. J'aurais bien trouvé un autre truc, un peu plus sympathique, on reste pas sur les bases, mais bon. J'aurais bien mis une porcherie, tu vois. En fait, faut que je calcule si je peux mettre la prairie, la porcherie, la bergerie. Je mettrais bien la porcherie là, juste à côté des voisins, pour les emmerder. Mettre la bergerie là, à côté des voisins, pour les emmerder. Ils vont pas mettre de temps à déménager, les voisins. Ils sont gentils, hein. C'est moi qui est con. J'ai envie de faire chier les gens. Bon, techniquement, ça passerait. On va l'installer tout de suite, la bergerie, la prairie. Pas trop grande non plus, tu vois. Ah, on voit rien du tout. Voilà. Ça donne quoi? Parce que là, vu du dessus, c'est beaucoup, mais attends. Là, franchement, c'est pas mal, hein. J'ai pas besoin de beaucoup plus, finalement. Tu sais, parce qu'après, les vaches, ça va tourner. Hein. Je vais pas avoir non plus 150 vaches à viande, quoi. Non, c'est pas mal. On va l'habiller un petit peu. On va y planter quelques arbres. On va faire ça maintenant. Qu'est-ce qu'on y met? Du boulot. Oh. Tilleul de Sibérie. Tiens, ça peut être pas mal, ça. Je sais pas si ça met du temps à pousser, ça, peut-être. On en met 3-4 dedans, comme ça. On voit rien. Je vois rien, on verra mieux de jour. J'essaie d'être au plus droit. Le mec, il fait ça comme ça. Il est en pleine nuit, sous la flotte, ça l'y prend. Bon, voilà. Bon, j'arrête là. Hein. Je ferai ça de jour, le reste. J'essaierai d'habiller, de mettre un peu d'herbe, un petit peu de buisson pour faire ça plus joli. Mais ça rend pas mal. On a mis quelques arbres. Je sortirai les vaches dès que possible. Dès demain. Que ça fasse un petit peu de vie. C'est magnifique, ça. Montrer les vélos. On va faire un tour de vélo. On va finir comme ça, tiens. Il n'y a pas de phare sur le vélo, tiens. Voilà, en pleine nuit. En mois d'août qui pleut. Le mec, il a que ça qu'à foutre de faire du vélo. Enfin, bref. En tout cas, merci. Merci beaucoup, les amis, de passer cette petite journée avec moi. Ça fait plaisir. Une belle compagnie encore. N'hésitez pas dans les commentaires, tout ça. Faites-moi plaisir. Montrez-moi que vous êtes ici. Et puis, en attendant, on se retrouve très vite. On se dit goodbye, à bientôt. Je vous embrasse très fort.